On va continuer avec un autre sujet. C'est un sujet sur qu'est-ce qu'un bon et un mauvais féminisme. Heureusement, nous avons des politiques qui sont penchés sur la question. Absolument, absolument. Les politiques, d'ailleurs, vous voyez, ils ne s'occupent pas du tout, enfin, pour le moment, de savoir s'ils vont destituer ou pas. La réforme de retraite, comme vous le savez, est enterrée par ceux-là même qui estimaient que c'était la réforme du quinquennat, j'allais dire du septennat, mais ça fait déjà 7 ans. Et effectivement, on peut se demander ce qui se passe, et on peut se demander... Eh bien, ils préfèrent, eux, au lieu de parler de ça, eh bien, on parle de la Commission des affaires européennes, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, a adopté une proposition de résolution européenne qui délimite le bon et le mauvais féminisme. Alors, attendez. C'est ça ce que font les députés, notamment... Ah oui. Un féminisme universel. Oui, mais tenez-vous bien, c'est un féminisme universel. Voilà. Alors, c'est défense universelle. Alors, c'est d'une originalité sans nom, mais c'est bien. Défense de l'université des droits des femmes partout dans le monde. Refus de toute oppression sexiste, qu'elle soit religieuse, culturelle ou politique. Affirmation que la laïcité et l'égalité sont les garantes de la liberté des femmes. Ouverture aux nouvelles luttes et à la libération de la parole, mais sans céder, attention, aux divisions, hiérarchisation, séparatisme, soutien à une égalité fondée sur l'universel, mais vigilance face aux discours ou associations qui instrumentalisent la cause féministe pour exclure ou stigmatiser. Alors évidemment, des associations féministes elles peuvent s'inquiéter, attention, d'être classées dans la case dérive identitaire ou sectaire qui menacent son universalité et risquent d'enfermer la cause féministe dans des logiques de division ou de hiérarchisation des luttes. Voilà. Alors on veut absolument, l'Union européenne va voir quelles associations on peut subventionner ou pas. Féminisme universel. Alice Cordier, bonjour. Bonjour André. Alors Alice Cordier, vous êtes fondatrice et directrice du collectif Némésis. Vous avez vu cette proposition d'un féminisme universel avec plein de bonnes intentions apparemment. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une réaction à l'émergence d'autres mouvements, des mouvements qui là ne rentrent pas visiblement dans les critères du féminisme universel, puisque vous voyez bien que quand ils essayent de donner une définition, il y a évidemment l'égalité et l'accès aux droits des femmes, ce qui, je pense, est la base du féminisme. Mais on rajoute tout de suite attention aux dérives identitaires, aux dérives sectaires, et à ce qui pourrait mener à un séparatisme de l'exclusion. Et c'est là, évidemment, où toute la nuance est présente, c'est que, OK pour un féminisme, mais pas tout le féminisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le début, puisqu'on a toujours été rejeté totalement par les porte-paroles autoproclamés du féminisme en France, qui considèrent qu'il y a la bonne et la mauvaise féministe, la vraie et la fausse féministe, et que quand les féministes de droite, dirons-nous, identitaires, on les appelle comme on veut, dénoncent un certain nombre de violences que les féministes de gauche refusent de faire, à savoir les violences liées à l'immigration, les violences liées à l'islam, qui sont de plus en plus présentes malheureusement dans notre pays, eh bien ça, ce n'est pas du féminisme, et visiblement c'est une dérive sectaire. C'est ça ce qui signifie cette résolution. Alors une résolution, pour rappeler, c'est une direction qu'on veut donner, c'est pas non plus une loi imposée. Bien sûr. Et si je peux vous rassurer, cher André, nous ne touchons pas de subventions ni de l'Union européenne, ni de l'État français jusqu'ici. Je crois savoir, Alice Cordier, oui, parce que c'est très intéressant de parler de ça, parce que la résolution votée à l'Assemblée nationale, en France, ils disent il faut un appel à l'Union européenne à conditionner les subventions qu'elle accorde aux associations prenant l'égalité plutôt que l'identité et l'infériorisation de la femme sur l'homme, l'universel plutôt que le séparatisme. Donc, ce qui, je comprends bien, Némésis, c'est pas demain qu'elle va avoir des subventions. C'est pas demain qu'on aura de subventions, mais ils ont tort, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, il y a bien une communauté, par exemple, qui hiérarchise le rapport homme-femme ou qui prône une inégalité entre les sexes. C'est pas le collectif Némésis, c'est plutôt peut-être ce que dénoncent les communautés que nous dénonçons de par leur culture, de par leurs valeurs, de par leurs mœurs, qui sont différents des nôtres. On n'est pas en train de hiérarchiser en disant que certaines les bons et les mauvais, bien sûr. Tout à fait, mais simplement, il y a des cultures aujourd'hui en France qui se traduisent par un communautarisme et qui imposent une certaine vision de la femme, qui, elle, crée une hiérarchisation entre les sexes, une inégalité entre les sexes. Elle se traduit par un certain nombre de violences. Par exemple, moi, ce qui
m'amuse, et je mets de gros guillemets dans cet amusement, évidemment, c'est ironique, Ouais. c'est que par exemple, nous, ce qu'on nous reproche, c'est de dénoncer surtout ce qui se passe dans l'espace public. Pourtant, ce sont des violences qui ne font qu'augmenter, donc c'est normal qu'on les Ouais. dénonce, en nous expliquant que la majorité des violences vient du cercle privé. Et c'est vrai, 80% des Oui. violences faites aux femmes vient du cercle privé. Ce qu'elles omettent de préciser, c'est que ces violences-là sont majoritaires, là encore, auprès de certaines communautés. La Seine-Saint-Denis, qui est un département quand même de forte immigration, et le département champion en termes de violence conjugale, par exemple. Des faits de violence dans un certain nombre de banlieues, c'est quelque chose de régulier. Le fait d'avoir des frères qui vont battre leurs sœurs parce qu'elles ont un petit ami qui ne convient pas, ce sont des choses qu'on voit fréquemment. Donc en fait, si vous voulez, c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, on nous empêche de dénoncer un certain nombre d'inégalités et de hiérarchisation des rapports hommes-femmes. On nous empêche de le faire, alors que pourtant, il y a des femmes qui sont victimes de cela par ces communautés-là, mais on ne leur permet pas d'exister finalement. Oui, alors c'est Alix Cordier, on retombe sur toujours ces mêmes choses, d'ailleurs c'est pas valable que pour le féminisme et les femmes, c'est les indignations à géométrie très variable. C'est-à-dire il y a les bonnes et les mauvaises victimes, les bons et les mauvais bourreaux. C'est un peu ça. Et ce qu'on ne comprend pas, moi je veux dire, j'étais étonné quand on a parlé de ça avec Alexandre et Roxane, c'est qu'on s'est dit, mais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, mais vraiment, revenons, qu'est-ce que ça veut dire le féminisme universel? C'est ça qu'on ne comprend pas. Il y a les hommes et les femmes, on le sait, on dirait qu'on revient sur une espèce de... On redécouvre l'eau chaude, et en disant, attention, simplement, il ne faut pas tomber dans les travers du politiquement incorrect. C'est un peu ça. Il n'y a rien de plus anti-féministe que d'expliquer à quelqu'un, à une femme, qu'elle n'est pas féministe. Ça, c'est la base. Mais eux se permettent de le faire. Et moi, je vais vous raconter quelque chose. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, le procès de Claire Géronimi, cette jeune femme qui a été violée par un migrant sous OQTF. On a été très présente dans le cadre de ce procès, on l'a couvert. Ouais. Il s'avère que cet homme qui avait violé Claire, 40 minutes avant qu'il ne viole Claire, avait violé une autre jeune fille qui s'appelle Mathilde. Cette dernière n'est pas sensible forcément au combat que nous menons, elle se retrouve peut-être plutôt dans des associations de gauche. Il n'y a aucun souci avec ça, de la même manière on l'aurait soutenue, évidemment. Bien sûr, j'espère. Elle a donc demandé à des associations telles que la Fondation des femmes de se rendre au procès pour la soutenir parce qu'elle avait besoin de reconnaissance aussi de la part d'associations féministes et d'accompagnement. Oui, bien sûr. Ces dernières, qui sont subventionnées, ont refusé parce que nous étions présentes. Voilà. Ah, d'accord. Et c'est non seulement elles ont refusé, mais elles se sont permises de faire au milieu du procès des vidéos à tendance ultra ironique en disant « Ah bah oui, il y a le procès de Claire et de Mathilde, bah oui, on en parle parce que c'était un OQTF, hein, et l'extrême droite est présente. » Sur un ton frôlant l'insolence. Et honnêtement, j'ai été indignée parce que en fait, leur lutte contre l'extrême droite prend le dessus sur leur soutien aux victimes. C'est-à-dire que la présidente de la Fondation des femmes ne s'est même pas rendue compte d'à quel point c'était injuste, mais aussi insultant pour les victimes de faire une vidéo sur ce ton-là, à ce moment-là, tellement en fait ils sont obnubilés. C'était en plein cœur du procès. C'était un procès du procès. Et ça a été extrêmement mal vécu par les victimes qui se sont senties totalement délaissées. Peut-être même que Mathilde, en voyant ce genre de réaction, peut-être a revu son jugement par rapport à notre propre association. Donc en fait, qui est la bonne et la mauvaise féministe ici? Moi, c'est pas moi qui vais trancher. Mais juste, voilà, nous on était présentes, nous on touche pas de subvention, mais on était présentes auprès de Claire Géronimi. Tous les jours, on fait une veille médiatique pour mettre en avant tous les faits de violence faits aux femmes, sans sélection. Pendant ce temps, la Fondation des femmes n'était pas là. Et on se rappelle d'ailleurs aux dernières législatives à quel point cette fondation-là se moquait des femmes qui expliquaient voter à droite parce qu'elles se faisaient agresser dans la rue. Alice, ce qui est extraordinaire, c'est que... Et vous montrez, vous n'êtes pas les seuls, mais vous en faites partie. Et franchement, des résolutions, il y en a 400 000, de l'action, il y en a moins. Est-ce qu'une action ne vaut pas 100 résolutions ou proclamations? Ouais, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là? En fait, c'est quoi? C'est depuis quand on a besoin de définir le féminisme au sein de l'Union européenne et de l'appliquer en France, un féminisme universel? Il y en a eu, je veux dire, il y a des représentantes de ce féminisme-là depuis des années, qui est largement concurrencé par un féminisme intersectionnel
qui vient plutôt de l'extrême gauche woke radicale et qui ne se retrouve absolument pas dans un féminisme universel. Donc là encore, il y a un féminisme de droite qui est en train de monter. Est-ce que justement, c'est pas la pluralité de ces féminismes-là qui est une force, plutôt que de devoir commencer à les sélectionner? Cela dit, alors Alice Cordier, là où je suis en désaccord avec vous, en léger désaccord avec vous, c'est que c'est pas une question, enfin pour moi, hein, je ne parle pas évidemment en tant que féministe, je parle en tant que féministe, en tant qu'homme. Il n'y a pas de féminisme de droite et de gauche. Il y a un féminisme qui protège et qui s'occupe de toutes les femmes, qui s'occupe de toutes les violences faites aux femmes, qui ne fait pas je dirais, de différence. Et je comprends, vous, c'est un combat très spécifique. Ce que je veux dire simplement par là, ce que je ne comprends pas, que quelqu'un puisse, comme vous l'avez décrit pour le procès de Claire Géronimi, qu'on fasse une différence et qu'on colle des étiquettes. Enfin, une femme est une femme, un homme est un homme. Je le rappelle, c'est banalité de base. Mais vous savez que depuis la République du genre, on n'est plus du tout là-dedans. Hein. On est un fourmilier tamanoir, ou on est un papillon, etc. C'est normal, mais c'est vrai, on n'a pas envie en fait d'ironiser tellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment? Et c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour toutes les victimes. Et moi, je suis extrêmement frappé aujourd'hui. Vous savez, on parle beaucoup de génocide. Et à juste titre, peut-être, ou pas à juste titre. Mais on ne s'occupe absolument pas de ce qui se passe au Soudan, de ce qui se passe au Nigeria, de ce qui s'est passé au Yémen ou ailleurs, où des centaines de milliers de femmes et d'hommes et d'enfants sont massacrés tous les jours, mais dans un silence assourdissant. Alors, je m'éloigne du féminisme, mais pour moi, il y a l'universalisme des Nations Unies, de l'ONU, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain qui est horrible, mais on va parler de ce qui intéresse tel, mais on va absolument parler, on va faire un silence assourdissant sur d'autres massacres qui sont encore plus importants que ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza. Et pourtant, Dieu sait si c'est important. C'est ça, moi, qui me révolte. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose que, par exemple, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où pendant des années, on a essayé de cacher cette histoire de grooming gang, de gangs pakistanais qui prostituaient en masse des petites Britanniques. C'est exactement la même chose. Et quand on a aujourd'hui des instances au sein de l'Union européenne, de grands intellectuels qui réfléchissent pour nous, hein, puisque nous sommes trop abrutis visiblement pour savoir ce que c'est que le féminisme, et qui nous donnent une définition en expliquant que c'est un féminisme, puisque quand il parle de discours de haine, on sait très bien ce que ça veut dire, c'est nous qui sommes visés évidemment, sauf que où est la haine dans le fait de dénoncer des violences faites par des personnes issues de l'étranger, si ces violences-là existent bien sûr. Et sont majoritaires. On se retrouve à devoir cacher des victimes. Ça a été fait durant la nuit des viols de Cologne, ces viols de masse de jeunes Allemandes qui ont été violées en masse la nuit de la Saint-Sylvestre 2016. Ça a été fait pour ces histoires là aussi en Grande-Bretagne. En fait, il faut combien de viols de masse pour qu'on commence à se dire qu'il faut peut-être écouter les femmes, et aussi les femmes qui ne sont pas à l'Union européenne, et aussi les femmes de terrain qui accompagnent les jeunes filles. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Je pense surtout qu'on est face à des personnes d'une élite qui sont totalement dépassées par rapport à la réalité, qui sont d'énormes boomers. Excusez-moi ce terme, pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Ce sont des gens qui sont totalement hors sol et qui ne se rendent pas compte qu'il y a une nouvelle jeunesse qui arrive, qui, elle, n'a pas peur d'ouvrir sa bouche, qui n'a pas peur de dire les choses et qui en a assez d'être des victimes collatérales d'une politique qu'elles n'ont pas choisie. Et je pense que l'Union européenne devrait réfléchir à ça quand ils cherchent à nous imposer un certain nombre de choses. Moi, je soutiens tellement un certain nombre de pays comme la Slovaquie, la Hongrie, qui préfèrent payer les amendes de Bruxelles plutôt que de mettre en danger sa population. Voilà. Et oui, ça me paraît effectivement du bon sens. Et rappelons simplement, puisque vous avez évoqué l'Angleterre, que ça a duré pendant 20 ans, et ça dure encore, où effectivement des gangs pakistanais et autres ont tabassé, violé, mis en esclavage sexuel et prostitué des milliers de jeunes femmes, quelquefois de 10 à 14 ans. Et on rappelle que les assistants sociaux, la police, tout le monde savait, mais il fallait pas en parler de peur d'être taxé de racisme et de xénophobe. C'est ça qui est extraordinaire. On fait le jeu d'eux. Et c'est terrifiant. Et si le féminisme universel consiste à effectivement enfumer et cacher, ce n'est pas la solution. Merci Alice Cordier. Merci beaucoup André. À bientôt. À bientôt.